Cette vidéo est sponsorisée par Konami et c'est la première de l'année. Bonjour! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez ici, nous avons une boîte labyrinthe du millénaire. C'est la première extension de l'année 2024 de Yu-Gi-Oh! Et du coup, Konami m'a envoyé cette petite boîte pour vous présenter ce nouveau produit. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ce que je me dis, c'est que vu que c'est pas une extension principale, c'est probablement une extension avec des collecteurs rares. De ce que je vois ici, on a pas mal de cartes qu'on n'a jamais eues en TCG. Cette carte-ci, je reconnais cette image parce que je me suis un peu renseigné sur les cartes OCG. Une carte qui est très attendue, qui s'appelle Bonfire en anglais. Et à côté de ça, là, ici, je vois le Spadassin des Flammes. Donc peut-être qu'on va avoir des cartes un peu autour. Je ne vais pas plus vous faire languir et on va passer directement à l'ouverture. Donc 24 packs dans cette boîte, c'est évidemment assez classique. Le ratio de secret est donné ou pas? Non, il n'y a pas de secret, je crois, dans ces boîtes-là. Hop. Écoutez, on va découvrir ça directement par nous-mêmes. En tout cas, bonne année pour ceux qui ne sont pas passés depuis. J'espère que vos projets sur Yu-Gi-Oh! S'accompliront évidemment en 2024. Moi, je ne vais pas vous mentir qu'il y a pas mal d'archétypes qui vont revenir, qui me hype énormément. Et donc, j'ai hâte de découvrir un peu cette extension. Donc, beaucoup de nouvelles cartes. On a eu très peu d'informations finalement sur le contenu de cette extension. Donc, ce qu'on attend évidemment, c'est des rééditions aussi. Parce que mine de rien, il y a pas mal de cartes qui sont attendues par les joueurs actuellement, qui sont difficiles à avoir. Je pense notamment à la Wanted recherchée, qui est sortie dans Agov, ou encore la petite SP. Donc ça serait quand même relativement sympa. Donc on commence avec des cartes rares, pas de cartes communes, j'ai l'impression, à moins que ce soit en dessous. Yeux impairs, roi suprême du dragon. Hop, ensuite, l'annonceur de Rhino, c'est une carte pour les boxeurs indomptables qu'on connaît. L'esprit de la terre immortelle, l'esprit de la terre prisonnier protecteur du terrain. Alors ça, c'est des cartes qui existaient à l'époque de Yu-Gi-Oh! 5Ds et ils vont bénéficier d'un nouveau support. Donc à l'époque, les esprits immortels, il y avait Kappa Kapu, il y avait Ashla Pichu. C'était dans le lore les cartes qui servaient à contrer les dragons des pactisans. Donc à voir un peu s'il y aura des trucs sympas. On regardera de plus près. Oh, bah ça c'est une belle réédition. Alerte. Alerte qui était une carte ultra rare de Amazing Defender. Donc en français, ça doit être défenseur Amazing finalement. Qui était une ultra rare et qui est réédité ici en carte rare. Donc ça, c'est une très bonne réédition. Le lancier rayon sombre en armure complète. Oh, Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Ça va faire plaisir évidemment aux fans de jeux rétro. Et d'ailleurs, on doit avoir une foil. Oh, le Spadassin des Flammes ultime. Celui qui est sur la boîte. Alors, donc pour le faire, il faut avoir le Dragon des Flammes combattant que je ne connais pas. Donc peut-être qu'il est dans cette extension. Et le Spadassin des Flammes, il a 2800-1600. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, et si vous le faites, infligez 500 points de dégâts à votre adversaire. Ceci est un effet rapide, cette carte est équipée avec une carte d'équipement. Au début de la damage step, cette carte au combat, vous pouvez doubler l'attaque de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, mais si vous le faites, détruisez-la pendant la phase de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Honnêtement, la carte a du flow, que l'épée ressort vraiment bien. Donc voilà, alors n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire de manière un peu plus, précise évidemment. Si jamais ma voix ne suffit pas à... Oh, bah encore une carte Rescue Ace. Oula, attendez, ça fait beaucoup de cartes Rescue Ace, là ça en fait deux déjà. Le renforcement, alors ça c'est un up de rareté, parce qu'il me semble que c'était une commune, mais elle n'était pas très jouée. Donc intéressant. Oh, bah décidément, c'est vraiment du Rescue Ace. Sauvetage, carte ultra rare, qui était en Amazing Defender, qui ici se retrouve en rare. Intéressant. Est-ce qu'ils ont été jusqu'à nous mettre tout le support Rescue Ace? Un peu d'Altergeist également, le Soyeux Cutter. Bon, Extinction. Encore une carte qui est totalement jouée dans le deck Rescue Ace. Pierre Cabrera. Monstre rocher, cette carte est invoquée pour invoquer un triangle haut depuis votre deck à votre main. Puis si cette carte est en position d'attaque, changez-la en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte est en combat, recevez 1000 points de dégâts. Ça n'a pas l'air très intéressant, peut-être pour un deck à thème. Encore du Altergeist. Et Blindé XI, ce sera notre super rare ici. Carte magie. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, un monstre X dans votre cimetière, équipez le monstre depuis votre cimetière au monstre sur le terrain comme carte magie d'équipement avec ses effets. Changez l'attaque du monstre équipé à l'attaque de cette carte. Le monstre équipé gagne l'attribut. Et à la fin de la damage step, si le monstre équipé a attaqué, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Le monstre attaquant peut attaquer une seconde fois. Bon,
Pas forcément très intéressant si on est dans un mood de vouloir tout simplement jouer des cartes méta. Mais pourquoi pas, on est fan de deck Xyz. Multi-imposteur, Altergeist, confinement, bah voilà, on a toute la clique. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que les deux grosses cartes de Rescue Ace que sont Turbulence et le Hydrant, on présente, c'est ce qu'on va voir ici. Désynchronisation, bah voilà, Urgence, encore une fois, une carte Rescue Ace, magnifique. Ça va permettre aux joueurs de récupérer le deck. Infinité, Roi du Suprême Portail. Et oh, première ultra rare, L Delta Photon. Donc si cette carte est invoquée normalement, c'est un monstre de niveau 4. Vous pouvez invoquer spécialement un L Delta Photon depuis votre main ou deck en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre lumière exclu le reste de ce tour. Donc c'est quelque chose qui vous lock en lumière, un peu comme les photons de base, mais qui vous fait un instant X4 ou un instant lien 2, puisque vous invoquez un autre monstre. Pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout. Alors j'avoue que je ne sais pas combien on aura d'ultra dans la boîte. En général, dans les boîtes un peu annexes, je crois que c'est 3. On verra bien un peu ce que ça donne. Libération de l'esprit de la Terre, on en a parlé, des cartes pour les esprits immortels. Extinction. Oh, ils ont même réédité les anciens, du coup. Esprit de la Terre immortelle, Ashla Pichu. Ensuite, le satellite synchronique, Emergency, triangle haut, donc ça va avec la pierre qu'on a vue tout à l'heure, j'imagine. Ça permet de jouer les crânes qui étaient à l'époque dans un jeu vidéo, je crois, dans le Willy Breaker sur Wii. Et oh, deuxième ultra, fusion synchro harmonique. Envoyez un synthoniseur et un monstre non synthoniseur depuis votre terrain face recto au cimetière, invoquez spécialement les deux monstres suivants depuis votre extra deck. Un monstre synchro qui pourrait être invoqué par synchronisation en utilisant uniquement ces deux monstres dans le cimetière comme matériel. Un monstre fusion qui pourrait être invoqué par fusion en utilisant uniquement ces monstres dans le cimetière comme matériel. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre fusion ou synchro exclu depuis le tour pour activer cette carte. Ça me paraît pas mauvais ça. Ça me paraît pas mauvais dans un deck à thème. Intéressant. Fusionner depuis le cimetière, c'est toujours intéressant. Ça donne de la valeur à des cartes qui n'en avaient plus au préalable. El Clair, Roi suprême du démon. Ah bon là voilà, la deuxième carte pour la fusion qu'on a eu au début, c'est lui. Donc le dragon des flammes combattants, donc je vais vous remontrer la fusion, c'était celle-ci, hop, qu'on avait eu. Et du coup, pour faire celle-ci, on se disait qu'il fallait une carte qu'on n'avait jamais vue. Et bien là voilà. Donc c'est un monstre fusion qui permet de faire un autre monstre fusion. Il est 5 étoiles, il a 1700 et pour le faire, il faut un dragon et un feu guerrier. Sauf durant la damage step, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre fusion guerrier que vous contrôlez, équiper cette carte depuis le terrain au cimetière au monstre que vous contrôlez comme magie d'équipement. Vous utilisez cet effet qu'une fois par tour, d'équiper un spadassin des flammes, un monstre qui le mentionne. Donc en gros, on l'utilise pour invoquer ça, et on va lui équiper directement ensuite. Voilà comment ça fonctionne globalement. Vous allez lui équiper, et derrière, bah, vous espérez tout simplement que ça suffise pour surprendre l'adversaire. Pourquoi pas. Esprit de la Terre prisonnier. Oh, un jet synchron, intéressant. C'est une carte qui était pas forcément si facile que ça à récupérer. Elle avait été éditée dans des structures, je crois. Ça fait toujours plaisir. Unification du dieu soleil. Ashla Pichu et Kaitoptera. Dinosaure. 4 étoiles vent. Si votre adversaire contre le binôme de monstres face recto, monstre vent exclu. Les monstres ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. On peut utiliser ces effets suivants qu'une fois par tour. Durant la main phase, on peut ajouter une polymérisation depuis le deck à la main. Si elle est bannie, on peut l'invoquer spécialement, puis ajouter une polymérisation. Intéressant. Intéressant ce petit dino. Donc là, on a déjà eu 2 ultras, mine de rien. J'aimerais bien qu'on ait potentiellement la Bonfire, voire au moins la rareté. Dans quelle rareté elle est. On récupère une alerte ici. Dans cet endroit. Alors, vous en doutez, évidemment, les rares, on va vite faire le tour, hein, puisque évidemment, les rares, vu qu'il y en a beaucoup dans le pack, on risque de beaucoup en avoir. Gearblade, pardon, Phoenix. Capable uniquement à un monstre guerrier au feu, donc c'est une magie d'équipement. Il y a une 300 points d'attaque et à la fin de la damage step, si le monstre équipé a attaqué, on peut envoyer cette carte au cimetière. Durant la battle phase, chacun de nos monstres guerriers et monstres feu peut une seconde attaque. Oh, cette carte est envoyée au cimetière ou bannie pour activer un effet de monstre, on peut acheter cette carte à la main. Intéressant. Peut-être qu'il y aura moyen d'exploiter ce genre de carte dans des decks qui jouent des équipements. Je pense à Infernoble, même si Infernoble a perdu Isolde récemment. Alors, Dark Worm. Oh, le dragon aux 100 yeux qui était joué dans Infernité à l'époque. Time Banshee, Altergeist dans une version rare, donc c'est encore une réédition. L'esprit de la Terre, Funambule de ligne. Infinité, Roi suprême du portail. Encore une carte Rescue Ace. Et Esprit de la Terre servant Géogriffon. Alors c'est la nouveauté de l'extension. Les Esprits de la Terre ne seront pas uniquement des monstres à effet. Ils seront également des monstres synchro. On pourra tout simplement jouer dans notre deck. Je vous laisse évidemment, si vous voulez voir de plus près, faire pause
Mine de rien, on a quand même 24 packs à ouvrir. On a 24 packs à ouvrir, les gars. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, on a envie de voir les ultras et d'essayer d'avoir une... Oh, le vieux Berformet. Route combat, ça paraît, c'est une nouvelle carte. Salamandra, 0, dans CP des flammes. Et Corless, roi du chaos et monde ténébreux. Une carte pour monde ténébreux qui utilise Rengalan, chef du monde ténébreux. Alors, Rengalan, chef du monde ténébreux, je crois que c'est le vieux Rengalan, hein, celui qui avait été édité dans le premier deck de structure Dark World. Pas le nouveau. S'il est invoqué par fusion, il faut 2 démons en plus de Rengalan. Il peut détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Son attaque et défense d'origine deviennent le nombre de matériel utilisé pour sa invocation x 1000, donc général 3000. Une fois par tour, en effet rapide, il peut se face recto qu'on contrôle, il défausse et aussi l'adversaire ne peut pas la carte face recto avec des effets le reste de ce tour. Bon. Très intéressant, c'était avec le nouveau Rengalan. Je pense qu'avec l'ancien, ça peut être compliqué à faire et donc à exploiter. Rébellion des ténèbres, roi suprême, dragon. Esprit de la terre, Gervant. Donc encore une synchro pour l'esprit mortel. Ixia Altergeist, Corbeau Magespectre, Crapaud Magespectre, Performette et le raton laveur Magespectre Bunbuku. Bunbuku n'a pas de texte hein, ici. Évidemment, cet archétype Magespectre que je n'ai pas connu, pour être tout à fait franc. Je ne l'ai pas connu. Armure complète, l'ancien. Allez, on a eu 2 ultras, ça serait bien d'avoir au moins une 3ème. Des synchros, coup de combat, Marionnettiste Altergeist, renforcement, le dragon aux 100 yeux. Oh, magnifique! Une collector regardez-moi ça! Avion à réaction synchronique en collector rare. Alors ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. En général les collectors on n'est pas sûr d'en avoir dans une boîte. Et là vraiment je suis très content d'avoir ce genre de cartes en collector parce que c'est des cartes qui peuvent servir. Très bon choix ici de la part de Konami de nous mettre cette carte en collector. Content. Très content. Un monstre niveau 1 feu, si vous voyez ce que je veux dire. Niveau 1 feu de nos jours dans les méta, ça peut toujours être intéressant. Notamment grâce évidemment à Diablo Star. Piratage de code. Oh, j'ai cru que c'était la chimère de Dune. Non, c'est bien la vieille chimère bête mythique volante de Yugi. Le cyclone Magespectre et le Ashoka. Qu'on voit évidemment dans Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ensuite, hop, alerte. Esprit de la Terre servant Géokraken. On a également des fusions du coup dans les esprits de la Terre. Feu impair, roi suprême du dragon. Le imposteur ou le multi-imposteur, pardon. La poursuite, le lancier. Et Force Arcane 15, le démon. Et Force Arcane qui est évidemment un archétype date d'il y a très très longtemps, à l'époque où il y avait la secrète rare Force Arcane le monde. On vient de je sais plus quelle extension. Piratage de code. H suprême. Assassin Mirage. Allez, il me faut une bonne fire là. Urgence. Sauvetage. Oh! Quoi? Alors ça c'est incroyable. Ça mesdames et messieurs, c'est la réédition de l'année. Parce que ça, c'est une carte qui existait uniquement en secrète rare et en ultimate rare. Et qui était très compliqué à récupérer. Ça mesdames et messieurs, c'est la réédition de l'année. Waouh! Incroyable. Et écoutez, je suis très heureux parce qu'il m'en manquait 2. Il m'en manquait 2, j'en avais qu'une malheureusement. Hâte de pouvoir la jouer dans mes decks. Vraiment ultra ravi de voir que la partie des triples tactiques est dans cette extension. Très très bonne réédition, bravo Konami. Clairement, ça fait plaisir. Fusion Salamandra, Totem, Esprit de la Terre, Cyclone, de la Terre, Linwalker, et oh, bah on en parlait, Turbulence des Secours AS, qui est une ultra rare dans Ancien Défenseur. Donc le seul secours, il n'y a que 2 secours AS importants qu'on n'a pas vu. C'est Hydrant et Airlifter. Airlifter qui vient d'être limité. Ah, on n'a pas vu le Préventeur aussi. Le Préventeur a été édité dans les OTS. Voilà, Turbulence qui également est présent dans l'extension. Et donc, si vous voulez faire un deck Rescue Ice, bah écoutez, cette extension finalement, elle se met plutôt bien. Alerte. Rage Suprême. Gazelle. Donc, on a déjà eu 3 Ultras et une Collector. Donc, j'imagine qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Forcément Relevant. Kate Opera, on en a déjà eu un, mais on va quand même évidemment tout ouvrir et se faire plaisir parce que c'est avant tout un kiff. Ces petits boosters, Salamandra, Pierre, extension Darkworm, Satellite, Protocole et un Bunbuku. Alors, il me reste quand même pas mal de paquets. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas une 4ème ultra dans cette boîte? Ce qui serait quand même relativement fou. Le guerrier double, Extia, Esprit de la Terre, Grand Walker, Soyeux, Altergeist pour synchro,
Time Banshee et Ashoka. Le Corbeau, Magie Spectre. Allez, j'aimerais bien avoir une autre ultra, ça ferait plaisir. Surtout si. Alors, je suppute que Bonfire serait en ultra vu qu'on n'en a pas vu. Oh, on l'a pas eu, c'est la Salamandra, le Dragon des Flammes. J'imagine que ça appartient à l'archétype Spadassin des Flammes. 700 600, 2 étoiles. Tant que cette carte est équipée à Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne, le monstre va gagner 700 points d'attaque. Ah, c'est marrant parce que 700 points, c'est ce que faisait gagner la Magie Salamandra à l'époque. C'était l'épée évidemment du Spadassin des Flammes. On peut ensuite utiliser chacun des effets suivants de Salamandra, Dragon volant des Flammes qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez et cette carte au monstre que vous contrôlez comme magie d'équipement. Est envoyé au cimetière, on peut acheter une carte magie ou piège Salamandra depuis notre deck à notre main. Donc j'imagine qu'il y a d'autres cartes Salamandra. On n'a peut-être pas forcément eu l'occasion de découvrir ici. Mais évidemment, je vous rappelle qu'il y a plein d'autres créateurs de contenu qui vont avoir cette opportunité d'ouvrir les boîtes. N'hésitez pas à aller vérifier et à aller checker un peu ce que ça donne chez eux. Et Dozor. Et encore une fois, la carte Dark World. Il nous reste quelques paquets, mesdames et messieurs. 4 paquets. Oh, c'est quoi de mon playmat? Mon playmat hamster, il est incroyable. Marionnettiste Altergeist, l'esprit de la terre, le Mélu Vitaxet, la gazelle, armure complète. Oh, bah là voilà, une 4ème ultra. Le champ ancien, alors ça c'est une réédition aussi. Hein. Ajoutez un dragon et les 2 rats depuis votre deck au cimetière à votre main. Si vous le faites, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre durant la main phase de ce tour, en plus de votre invocation pose normale. Il me semble que cette carte existait déjà, mais était très très dure à se procurer. Et du coup, c'est une très très bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment bien un peu les decks du égyptien. Bon, mon ami Zulu, j'imagine, serait ravi de cette carte, qui n'était pas forcément facile à récupérer. Avion à réaction, révélation, esprit. Pas 4 ultra, j'imagine qu'il n'y a vraiment plus rien pour le coup, je ne veux pas y croire. Le blindé Xyz. 4 ultra et une collector, c'est quand même relativement régalade. Il y a PTT. Non, vraiment, le fait qu'il y ait PTT dans l'extension, c'est vraiment un truc de fou. Et je pense que c'est quelque chose, en plus des Rescue Ace et de potentiellement cette carte magie Bonfire, que malheureusement, j'imagine, on ne récupérera pas dans cette ouverture. Ça va motiver les joueurs à essayer de récupérer au plus vite ces boîtes. Hop. Ino, guerrier double. Le royaume épée des flammes, c'est un terrain. Et il y a le chevalier, il y a le spadassin des flammes dessus, donc je vais m'attarder dessus un peu. Votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effets lorsque vous invoquez normalement un monstre feu guerrier. Ça c'est intéressant parce que du coup ça peut concerner autre chose que le spadassin des flammes. Parce que le feu, vous le savez, cette année il y a beaucoup d'archétypes. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre de votre main ou terrain face recto au cimetière, invoquer spécialement un spadassin des flammes sur votre extra deck. Ok, ça va peut-être concerner que le spadassin des flammes du coup. Une fois par tour, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il perd 1000 d'attaque. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Bon, c'est un archétype rigolo. Mais on n'est pas sur le truc de l'année. Du coup, dernier paquet. Dernier paquet. Le Soyeux Quitter Altergeist. Ashlapichou. Encore un Altergeist. Urgence. Fusion. Salamandra. Elclair. Oh, bah il est là. Il est là. Dernier booster. 100% de l'archétype Rescue Ace. Et dans l'extension, mesdames et messieurs, Hydrant. Les secours AS. Une carte très très dure à récupérer. Et donc, on est clairement sur une extension qui dispose simplement de quasiment tout l'archétype Rescue Ace, qui est un des archétypes les plus efficaces de la méta. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Pour ceux qui évidemment viennent en cours de vidéo ou alors ont peut-être accéléré, il y a tout l'archétype qui est présent ici. Alerte. Donc le sauvetage. Et la dernière carte piège que j'ai forcément eue. Bon. Dans mes cartes foil, j'ai eu Turbulence. Ça veut dire que là, avec une boîte, j'ai quasiment eu tout ce qu'il fallait pour me faire l'archétype. Alors évidemment, il va me manquer les Wanted et et les SP. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc du coup, on est sur une extension qui est vraiment top en termes de réédition. Donc ça, c'est vraiment le package Rescue Ace que je vous ai montré. Mais à côté de ça, on a des nouvelles cartes. Et je pense que ce qui va retenir votre attention principalement, c'est ça. Ça, c'est vraiment exceptionnel, mesdames et messieurs. Ça, c'est waouh. Je pense que ça va permettre à beaucoup de joueurs de mettre la main sur cette carte. Donc voilà, n'hésitez pas. Je rappelle quand même les ultras qu'on a eu. Donc on a eu la PTT,
le Chant Ancien, qui est une réédition aussi, je suis quasiment sûr. La Fusion Synchro Harmonique et le L Delta Photon. Et en petit bonus, on a eu ce magnifique avion à réaction synchronique. Encore une fois, merci à Konami de me faire confiance pour ce genre d'ouverture, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Pensez à regarder les vidéos des autres créateurs, laissez un petit commentaire, un pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.